bienvenue ici au CEDI, Réseau de Centres de Personnes Handicapées du Burundi, spécialement pour cette journée spéciale qui est dédiée à la célébration de la journée mondiale du pied-beau. Bon, le pied-beau, c'est une des déformations congénitales courantes qui se manifeste en proportion d'un enfant sur 10, parfois c'est des enfants sur 10, et cette malformation n'épargne pas les enfants burundais, c'est-à-dire que nous avons des enfants burundais qui sont nés et qui naissent actuellement avec la malformation. Donc, pour pallier à ça, si vous, dans la communauté, dans nos communautés respectives, parfois vous avez vu des adultes qui sont handicapés pour le moment, qui n'ont pas eu la chance d'être traités. Et nous, au niveau du programme, nous avons décidé de venir en aide, spécialement les enfants qui naissent avec la malformation, afin que nous les permettions, qu'à l'âge adulte, ils ne vont pas vivre d'une manière permanente avec la malformation du pied-beau. Donc, en définition, tout court, vous allez avoir un enfant qui naît avec une malformation pareille. Parfois, ça peut être comme ça peut être parfois exagéré. Ça peut également être léger par rapport à ça. Mais en général, vous allez avoir un enfant qui naît avec un pied qui est tourné en dedans et vers le bas. C'est ça ce qu'on appelle le pied-beau. Pour faire la différence avec d'autres malformations qui peuvent parfois affecter le pied ou le membre inférieur en général. Donc, alors si cette malformation n'est pas traitée dès le bas âge, c'est que l'enfant va marcher sur les chevilles, c'est que cette marche lui procurera beaucoup de douleur, beaucoup de peine, c'est que également l'enfant va avoir ses opportunités de la vie courante et ainsi de suite très, très réduites. Donc, pour traiter cette malformation, nous appliquons ce qu'on appelle le protocole de Ponseti, la méthode de Ponseti de traitement du pied-beau. C'est-à-dire quoi? On essaie de manipuler le pied doucement, sur une échéance de 4 à 6 semaines comme ça. On essaie de manipuler le pied pour le mettre dans l'alignement correct. Et lorsque on le met dans l'alignement correct, on met le plâtre, qu'on appelle couramment en Kirundi isima, mais dans le jargon médical, on parle de plâtre. Donc, on met le plâtre et l'enfant va garder le plâtre pendant une semaine. Et après cette semaine, l'enfant va retourner à la clinique pour changer son plâtre. On continue ainsi jusqu'à ce que l'alignement soit parfait. Et après ça, on fait une petite opération chirurgicale qu'on appelle la ténotomie. Et cette opération chirurgicale complète la phase qu'on appelle la phase de correction. Après cette phase de correction, on va donner des chaussures spéciales à l'enfant qu'il va porter pendant les 3 premiers mois. L'enfant va les porter pendant 23 heures sur 24 heures. Et après les 3 premiers mois, l'enfant va les porter pendant le sommeil ou pendant la nuit ou pendant le sommeil de la journée. C'est ça alors le pied-beau. Donc, nous sommes ici au Burundi depuis 2011. Nous avons déjà traité à peu près 4000 enfants et nous continuons de les accueillir dans nos centres respectifs avec une moyenne qui oscille autour de 30 à 50 enfants nouveau-nés par chaque mois. Et annuellement, nous avons un cible de 600 enfants par an que nous accueillons dans les différents centres respectifs avec lesquels nous avons établi des conventions de partenariat. C'est ça en général. Donc, c'est ça ce qui est dit pied-beau. C'est ça ce qui est dit traitement par la méthode de Ponseti. C'est 2 phases. C'est la phase de correction et la phase de maintien. Donc, l'objectif, alors le principal que nous avons voulu votre présence ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que nous sommes en train de célébrer la journée qui est dédiée au pied-beau. Pendant cette journée, alors, nous faisons le tour d'horizon de nos principales réalisations. Nous faisons également le tour d'horizon des défis que nous rencontrons. Et nous faisons, et puis nous essayons de formuler les différentes solutions possibles. C'est ça en général l'objectif que nous sommes en train de célébrer ici aujourd'hui avec vous. Comme vous le dites, les enfants qui naissent avec le pied-beau ne sont pas un effectif très, je dirais, très alarmant.
mais il y a quand même des enfants qui naissent avec cette malformation. Et actuellement au Burundi, nous accueillons 30 à 60 enfants par mois. Et par année, nous accueillons des chiffres aussi autour de 600. Donc, ce que nous avons déjà constaté, c'est que la plupart des... Actuellement, grâce aux différentes activités de sensibilisation que nous menons, les parents, les familles commencent à prendre connaissance de l'existence du traitement et commencent à amener les enfants dans les différents centres, dans les différentes cliniques, partenaires avec le programme qui traite cette malformation. Et malheureusement, nous n'atteignons pas les effectifs de 100%, nous ne couvrons pas des effectifs à 100%, et nous atteignons des effectifs qui oscillent entre 75 et 80%. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a une proportion tout à fait importante des enfants qui naissent dans la communauté, qui résistent toujours dans la communauté, mais qui, malheureusement, les parents ne savent pas que l'optiebo peut être traité et ne savent pas exactement là où l'optiebo peut être traité, c'est-à-dire la localisation des cliniques. C'est grâce à vous, grâce à différents partenaires, que nous continuons de sensibiliser, que nous continuons de porter le message très loin. Nous établissons plusieurs types de partenariats, que ce soit avec le ministère de la Santé, que ce soit avec les églises et les confédérations religieuses, pour nous aider à véhiculer le message le plus loin possible pour que, actuellement, comme nous l'envisageons, pour que d'ici 30 ans, nous n'aurons pas beaucoup d'adultes, nous n'aurons zéro adulte qui continuera à souffrir d'un pied négligé, d'un pied non traité dès le bas âge. Le message par rapport aux parents, c'est que, premièrement, le premier message le plus important, c'est que le pied peut être traité, et le deuxième message, c'est que le plus tôt est le mieux. Donc, dès que les parents constatent que l'enfant est né avec la malformation, il faut qu'ils se dirigent et il faut qu'ils amènent les enfants dans les centres de traitement du pied là où ils rencontrent des prestataires qualifiés, des prestataires formés qui peuvent prendre en charge correctement les enfants. Ce n'est pas dans n'importe quelle structure de santé où on peut prendre en charge. Nous avons 9 centres éparpillés sur tout le territoire national, là où on peut traiter le pied avec succès. Il faut que les parents sachent que ce n'est pas dans n'importe quel centre de santé, que ce n'est pas dans quel hôpital, que ce soit communal ou national ou de district, où ils peuvent recevoir des soins. Il y a des centres prédéfinis et, dans lesquels nous avons formé des prestataires qui prennent en charge correctement le pied. Donc, que les parents ne soient pas désorientés, que les parents sachent exactement que le pied peut être traité, que le traitement du pied est le meilleur lorsque le traitement est entrepris dès le bas âge, mais aussi que ce n'est pas dans n'importe quel centre que les parents, les familles, la communauté peuvent recevoir des soins spécifiques, appropriés du pied. La configuration des cliniques et de traitement du pied, ça a été fait sur base des centres pour les personnes handicapées. Bon, la plupart, ici à Bujumbura, nous avons l'Institut Saint-Kizito. C'est un centre pour personnes handicapées. Et au centre du pays, nous avons le Sénat Gitega, c'est également notre centre pour handicapés. Et au nord, nous avons le centre des handicapés de Muyinga. Nous avons également l'hôpital de Mipodongozi. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous avons sélectionné des centres pour personnes handicapées, là où il y a des personnes fermées. Nous avons également sélectionné des hôpitaux publics qui disposent d'un service de kinésithérapie de réadaptation. C'est ça la configuration. Ce n'est pas n'importe où. Et l'autre question, bon, le traitement du pied actuellement, c'est un traitement gratuit. C'est-à-dire quoi? Le programme pied est venu à point nommé pour aider le gouvernement à mettre en place la politique de la gratuité des soins qui n'était pas envisagée. Vous savez que tous les enfants qui naissent avec, tous les enfants burundais de moins de 5 ans peuvent recevoir des soins gratuits, mais malheureusement, cette politique n'avait pas inclus les enfants qui naissent avec les malformations, et nous avons voulu aider le gouvernement à prendre en charge ces enfants qui n'étaient pas envisagés dans la politique nationale. Et le traitement est gratuit jusqu'à maintenant. Et nous appuyons les centres en les fournissant des fournitures de traitement, des matériaux de traitement, en formant également des prestataires de soins,
mais aussi en faisant la gestion, le management du programme, quitte à ce que le programme Piebo du Burundi puisse être pérenne. Nous, au niveau du programme, ce que nous envisageons, c'est que le traitement du Piebo soit entrepris dès le bas âge. Mais il arrive à un moment que les parents n'ont pas si le plus tôt possible que cette malformation peut être traitée. Ce que nous avons fait, nous avons adapté la prise en charge. Au lieu de se focaliser sur les enfants de moins de 2 ans, nous avons ajouté les 3 ans. Actuellement, nous sommes en mesure de prendre en charge les enfants qui naissent avec cette malformation jusqu'à 5 ans. Mais le problème, c'est que lorsque l'enfant tarde à venir se faire soigner, c'est que les articulations commencent à se réduire, les tissus mous commencent à se caractériser, et à un certain moment, le traitement va prendre beaucoup de temps, va prendre beaucoup de matériel qui est prévu. Le plus tôt, c'est le mieux, mais les enfants qui n'ont pas, qui sont nés des parents, qui n'ont pas su que le Piebo doit être traité dès le bas âge, donc qui connaissent à un âge avancé que la malformation peut être traitée, il ne faut pas que ces parents soient découragés, nous encourageons que ces enfants consultent le centre le plus tôt possible, jusqu'à 5 ans, mais préalablement sans dépasser 5 ans. Le désavantage d'un traitement entrepris lorsque l'âge est avancé, c'est qu'en premier lieu, il y a un risque de récidive, c'est également que le traitement devient trop cher, c'est également que le traitement gratuit n'est pas envisageable. Sinon, jusqu'à 5 ans, on continue de prendre en charge les enfants, mais nous encourageons les parents de consulter les centres, prise en charge, les cliniques de traitement du Piebo dès le bas âge, lorsque la correction est la plus facile à obtenir.